Hey, bienvenue, bienvenue. Je suis Chizo Sakamoto, coach de l'empouvoirment au féminin. J'aide les femmes en affaires à déployer leur activité avec encore plus d'aisance, avec encore plus d'alignement à leur essence et surtout à faire péter le plafond de verre. OK? Si tu es là, c'est que certainement tu aimes travailler sur ton état d'esprit, tu as envie de te rendre plus visible, tu as envie de magnétiser tes clients d'âme, mais surtout tu as envie de nettoyer ces blocages énergétiques qui te pourrissent la vie. Et on va mettre les pieds dans le plat aujourd'hui parce que il y a un truc dont on parle jamais dans l'industrie du coaching, tu sais, c'est ces moments où en fait t'en as ras-le-bol, t'es découragé, tu en peux plus et tu te dis fuck, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais tous ces efforts, tous ces efforts, tous ces efforts et rien n'arrive. Ok? Est-ce que ça vous est déjà arrivé justement de ressentir ça? Parce que moi, très clairement, ça m'est arrivé pas plus tard que l'année dernière, d'accord? Évidemment, comme toute leader, mon job, c'est de vous inspirer, c'est de vous donner les clés pour avancer. Donc, je vous parle des choses qui réussissent, des choses qui se passent bien, de comment avoir un mindset puissant pour vous diriger vers ce que vous voulez, etc., etc. Mais, mais, la vie, c'est pas toujours arc-en-ciel et papillon. D'accord. La vie entrepreneuriale, c'est pareil. Le chemin entrepreneurial, c'est pareil. C'est des hauts, c'est des bas. C'est pas forcément qu'il y a quelque chose qui cloche en toi, si ce n'est justement des challenges. C'est les fameux paliers, les paliers que tu as besoin de faire péter. Et c'est des peurs que ton corps a du mal à encaisser ou en tout cas à digérer, voire à transmuter. Donc, je vais vous raconter un petit peu deux épisodes de vie entrepreneuriale qui ont été assez flagrants dans mon parcours et pour vous dire aussi que c'est réellement possible de s'en sortir et c'est réellement possible de gagner abondamment sa vie avec Internet, avec les outils où tu te mets en ligne. Donc évidemment, si toi tu es au premier stade et tu n'as pas encore mis ton activité en ligne, tu ne sais pas quelle offre créer, tu ne sais pas comment transposer ton activité présentielle en ligne, eh bien, écoute un petit peu, ouvre les écoutilles, ce sera pour toi à ces moments-là où tu seras en ligne en train de te dire, bon, alors, et maintenant, les clients, ils sont où? OK? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous intéresse, les filles, celles qui sont connectées? Coucou. Ah, je vois enfin vos commentaires. Ça va bien? Hello, hello, Mylène. Coucou Annabelle, coucou Coralie. Yes. Est-ce que vous m'entendez bien? Tout va bien. Donc, j'attends de vous que vous participiez aussi pendant ces lives. Tous ces lives du mardi sont des coachings en direct pour t'aider à te transformer. OK? Et pour ça, il faut que tu participes, il faut que tu oses sortir de ta zone de confort. Si tu es quelqu'un d'introverti, je sais que c'est pas évident, mais en tout cas, note en commentaire ce qui se passe pour toi. OK? Ok, alors les deux épisodes de vie dont je vais vous parler pour vous dire que vraiment tout est possible et que vous pouvez réinventer complètement votre identité, c'est le premier quand, eh bien, ça faisait 3 ans que j'étais lancée en tant qu'entrepreneuse. J'ai essayé plein de choses. Je suis d'un allant plutôt entreprenante justement, donc j'aime apprendre, j'aime me carabistonner, j'aime me prendre des murs, j'aime me remonter, et pourtant, je suis d'un tempérament plutôt flippé. Voilà. Je suis d'un tempérament qui a souvent peur, voilà, et ça me reprend. Je dis encore ça au présent parce qu'en fait, c'est pour vous montrer que tout ça, c'est un travail en continu et c'est pas parce que on a dépassé certains événements que ça vient pas nous chercher à un certain stade. D'accord? Que tu gagnes 2 000, 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois ou plus, je peux te dire que ça vient te chercher. C'est le fameux palier. OK? Mais quoi qu'il arrive, ce que tu peux garder en tête, c'est que quand ça commence à coincer dur, vraiment dur, c'est que tu es prête à faire un saut quantique. Okay. Et à cette époque-là, au bout de 3 ans, à essayer plein de trucs, à m'épuiser et puis finalement à me retrouver sur mon canapé, à me dire, bon, alors, il se passe quoi? Ma vie, ça va être toujours ça. J'ai plus de perspective d'évolution. Pourtant, j'ai démarré en tant qu'entrepreneuse pour avoir ces perspectives d'évolution. Mais là, franchement, ça a l'air d'être quand même la méga galère pour pas beaucoup en revenus, quoi, tu vois. Donc, je me suis dit, il y a un putain de déséquilibre là-dedans, ok? Désolée, je te dis des gros mots. Je suis super spontanée, ok? Mais inconsciemment ou consciemment ou dans mes tripes, je sentais qu'il y avait d'autres choses qui étaient possibles. Il y avait réellement autre chose qui était possible et que ça demandait simplement à ce que je monte en puissance.
ça demandait simplement à ce que j'adresse mes ombres. Donc, les ombres, très clairement, chez l'entrepreneuse, ça va être la peur de se rendre visible, la peur de créer des programmes d'accompagnement et de quitter la stratégie de la consultation unique. D'accord? Ça va être de oser présenter ce que l'on fait, de travailler sur son mindset pour, comment dire, dépasser l'inconfort, ok? De devenir confortable avec le fait d'être inconfortable assez régulièrement, en fait. Non, parce que l'entrepreneuriat, franchement, quelquefois, c'est quand même ça arracher les cheveux. On va se l'avouer, non? Hein, les filles, dites-moi si vous êtes OK avec moi. Aujourd'hui, pas de tabou, OK? Parce que clairement, j'en ai marre des personnes qui n'arrêtent pas de dire que tout va bien, le monde est beau, et puis tu as juste à switcher ton mindset, et puis ça va aller mieux, OK? Et je veux vraiment pas faire partie de ça. Parce que moi, je crois que à chaque fois qu'on a des zones d'ombre, qu'on a, par exemple, des difficultés à recevoir et qu'il y a des choses qui ralentissent, quand on a peur d'être aimé, eh bien, on provoque du rejet. Moi, je crois aussi que quand on a envie de saut massif, eh bien, qu'on est prêt à faire un saut quantique, il y a des choses qui s'arrêtent, ok? Et ça, c'est des éléments qui sont présents pour nous aider à avancer. Il n'y a rien de terrible et de honteux là-dedans. Sauf que, pour raison X ou Y, on n'en parle pas. Voilà. On parle de tes frustrations vite fait, tu sais, en début de webinaire, t'en as marre d'être comme ci, puis tu veux être comme ça, et puis après, c'est parti, qu'on balance la sauce. Non, voilà, c'est pas mon truc, ok? Donc, aujourd'hui, ce que je vais te proposer, c'est justement de détecter quels sont tes freins à l'expansion. On va commencer à les déblayer, et tu vas rester jusqu'à la fin, tu sais pourquoi? Parce que je vais vous offrir un cadeau exceptionnel. Je vais vous offrir un atelier complet de reprogrammation de mindset énergétique. Donc, je vais proposer aujourd'hui qu'est-ce que c'est que la reprogrammation du mindset énergétique, d'accord? Et je vais vous donner rendez-vous lundi prochain à 19h pour venir faire cet atelier gratuit avec moi, où je vais vous donner un outil génialissime que je vous ai déjà présenté sur le groupe, qui s'appelle le SRT, Subconscious Release Technique. C'est quelque chose que je suis en train d'implémenter en français, parce que ça n'existe pas encore en France, d'accord? Et on va diffuser ça partout, 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 parce que je veux former des gens à ça. C'est quelque chose qui a complètement révolutionné ma tête, donc l'année dernière. Donc voilà le deuxième pivot. Eh bien, c'est de se choisir. Le premier pivot, c'était vraiment se dire, OK, il y a autre chose qui est possible. Il y a un truc que je dois faire péter dans mon état d'esprit. Clairement, j'étais fâchée avec le marketing, j'étais fâchée avec l'entrepreneuriat. Je pensais que c'était quelque chose qui était censé être simple une fois que tu es lié à ta passion. Et puis, dans la loi d'attraction, on dit, bah, si c'est aligné, tout doit arriver, hein. Donc, si ça n'arrive pas, c'est que tu n'es pas aligné, comment ça se passe? OK? Et c'est peut-être un peu plus compliqué que ça quand même, hein. Donc, tous les trucs culpabilisateurs, j'ai fait niette. On va choisir ce que l'on désire et donc je me suis formée pour, j'ai pris des coachs et des mentors, j'ai décidé que finalement c'était assez, hein, on arrêtait de galérer toute seule dans son coin. Et le deuxième pivot, il est arrivé l'année dernière. L'année dernière, mon activité avait déjà bien shifté, je gagnais déjà 10 000 euros par mois et j'étais vraiment bien, mais j'étais fatiguée. Fatiguée, et j'avais envie de plus d'aisance. J'avais envie je sais pas, d'automatiser. J'avais envie tu vois, le fameux truc où les gens te trouvent et puis toi, t'as plus rien à glander et puis tu démarres avec des clients. Tu vois? Ça, c'est le grand dame de tous les entrepreneurs. Tu as envie d'avoir ton nom placardé quelque part et que les gens arrivent en faisant rien. OK? Et c'est tout à fait légitime de vouloir ça. D'accord? C'est tout à fait légitime. Et j'ai pas dit que ça n'arriverait jamais. D'accord? Sauf que on vit une époque d'abondance exceptionnelle. Exceptionnelle. Les clients sont partout, certes, mais les clients ont aussi le choix. Ils ont le choix du coach, ils ont le choix du thérapeute, ils ont le choix de venir travailler avec plein de monde. D'accord? Donc, ton job à toi, ça n'est plus comme avant
de présenter simplement ton diplôme, te mettre en ligne sur un annuaire, et puis, advienne que pourra. Maintenant, on est dans une énergie vraiment de connexion, dans une énergie de cœur à cœur, où les gens choisissent leur praticien, leur thérapeute, leur coach par intuition et par j'ai envie d'y aller. Et un peu par le bouche à l'oreille aussi, on est d'accord, d'accord? Et ton job à toi, c'est de créer ce pont-là. C'est de donner cette confiance, c'est de donner envie de travailler avec toi avant même que les gens prennent rendez-vous avec toi. Okay? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est clairement ce qu'on va voir aujourd'hui parce que s'il y a une faille là-dedans, n'espérez pas d'avoir une abondance infinie. Okay? Et la faille dans laquelle moi-même je suis engouffrée l'année dernière et qui a fait que j'ai fait une grosse bulle en décembre 2021, 2020, oh, lapsus. Vous voyez pourquoi ça vient me chercher aussi et peut-être pourquoi je mets les pieds dans le plat aujourd'hui, c'est que cette peur de réitérer l'échec que j'ai eu l'année dernière est en train de venir me chercher. D'accord? Là, clairement, je le vis, je suis en plein dedans. Donc, je suis super vulnérable avec vous, je suis super honnête avec vous. Là, cette peur-là vient me chercher. Elle a carrément perturbé mon sommeil hier soir parce que je savais que j'allais me présenter à vous ce matin. Ok, il y a plein de sabotages qui sont en train de se mettre en place. Donc, j'ai attendu exprès ce matin pour faire cette libération énergétique avec vous. Ok, donc vous inquiétez pas, si vous flipatouillez, vous en avez ras-le-bol. Je comprends tout à fait. Ce qui s'est passé l'année dernière, parce qu'il s'est forcément passé quelque chose pour que je fasse une bulle comme ça, alors que j'avais repris une formation pour pouvoir m'aider à automatiser tout, d'accord? J'avais fait en sorte, donc j'avais investi, j'avais regardé maison, j'avais dit c'est ok, je suis entrepreneur, j'ai l'habitude de mettre de l'argent sur la table et d'investir en moi, et j'ai fait une grosse bulle, les filles, grosse bulle. Pas de nouveaux clients, un état déplorable au niveau de ma santé. J'ai eu un gros pet qui m'est arrivé sur le truc, je ne savais pas comment gérer émotionnellement. Et ça en plus, bref, le mois de décembre, je ne te raconte pas. Ok. Et surtout, j'étais en train de me dire, mais en fait, je suis en train de perdre de l'argent. J'ai investi ma hausse, je ne fais plus rentrer d'argent. Comment va se passer mon année 2021 pour le coup? Ok. Donc, je suis totalement honnête avec vous. Quand tu passes de là à de là, c'est le flip. C'est le flip total. OK? Et c'est là où il est vraiment important de venir digérer les émotions qui passent, de venir digérer les décisions, de venir digérer les choix qu'on a faits. OK? Donc, la première étape, c'est d'accepter qu'on prend certaines décisions qui sont quelquefois pas alignées. D'accepter que quelquefois, ça va pas bien, ok, mais qu'il y a quelque chose à apprendre de ça. D'accord? Et de prendre du recul et de s'auto-analyser, d'analyser son discours, d'analyser ce que l'on dit, ce que l'on se dit à soi-même, ce que l'on dit aux autres. Ok? Parce qu'on n'est pas là pour se plaindre. Vous êtes OK avec ça? On n'est pas là pour se plaindre, on est là pour trouver des solutions, on est là pour avancer. Donc moi, j'allais pas taper sur la tête de mes formateurs. Non. J'allais pas dire que cette formation était pourrie. Non. J'allais pas dire que, en fait, il n'y a plus rien qui marche avec moi et donc du coup, je suis un cas désespéré. Non. Non. Si j'ai déjà fait des clients, et même si toi, tu en as fait un ou deux, tu sais le refaire. OK? Et tu sais comment accélérer le mouvement. Sauf que tes peurs, tes craintes, tes émotions te font croire le contraire. OK? Donc, pour pouvoir changer un résultat, on ne cherche pas à faire avec son intellect plus de tumulte émotionnel, parce que ça passe dans ce sens-là. Tes pensées conditionnent tes émotions, conditionnent tes résultats. OK? Pensée, émotion, résultat. Et si tes émotions sont complètement volcaniques, tes actions qui en résultent vont être dissonantes et vont donner des résultats pourris.
Donc, je vais rajouter le mot action entre temps, d'accord? Donc, pensée, émotion, action ou non-action, résultat. Ok? Ce modèle de pensée-là, ce modèle de action-résultat, ça va? Vous connaissez, vous comprenez? Ok? Donc, les émotions qui étaient là, elles, on ne peut pas toujours agir dessus. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est qu'on va pouvoir les libérer. Les émotions, en fait, elles viennent se greffer à certaines situations, à certaines pensées, à certaines expériences, d'accord? Et elles viennent lester la montgolfière qui nous empêche de nous libérer d'expériences passées, d'accord? Donc, ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble déjà, c'est la libération de ces expériences par la technique du SRT, qui est très simple. Et je vous donne cet outil aujourd'hui pour que vous puissiez déblayer toute cette semaine jusqu'à l'atelier qu'on va faire lundi ensemble. D'accord? Parce que c'est le SRT, très clairement, qui a été un grand pivot dans cette année 2021, en plus de coaching, en plus de travail sur le mindset. Mais au bout d'un moment, le travail sur le mindset, sans libération énergétique, ça voulait pas, ça voulait pas, ça voulait pas, ça voulait pas. OK? Quand j'ai rajouté cette technique de SRT, il y a tout qui s'est complètement débloqué, les filles. Mais littéralement. À tel point que là, avec vous, j'ai fêté donc les 22 000 le mois dernier. D'accord? Donc, ça peut aller très, très vite du moment où tu acceptes d'arrêter de patauger et de voir très clairement quelles sont les pensées qui te limitent. Donc, ces expériences-là, on va commencer à les nettoyer. J'aimerais que tu te souviennes d'une expérience passée que tu as eue là dans l'année qui vient d'arriver ou dans les derniers mois, d'accord? Une expérience où tu t'es dit je me suis pris un bâche là. Le résultat, il n'est pas au rendez-vous, ok? Ou ça fait mal, j'aurais peut-être pu faire mieux. Ou pourquoi j'ai pas fait mieux, ok? Tu vois ce genre d'expérience? Et j'aimerais que tu les notes sur ton papier parce que je sens que là, il y a une liste et c'est ok. On va déblayer les listes. Ça marche? Merci de partager avec nous cette expérience. C'est rassurant de voir que nous ne sommes pas les seuls à vivre cette situation et peu importe là où nous en sommes dans notre parcours. Exactement. Mais oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les limites du développement personnel, l'intérêt de travailler avec l'énergie. Exactement. Quand on travaille sur le mindset et l'énergie en même temps, on devient inarrêtable. Okay? Et c'est pour ça que j'appelle réellement cette méthodologie le mindset énergétique. Okay? Donc, c'est de la reprogrammation qu'on va regarder ensemble. Ah, excusez-moi, je n'ai pas vu vos commentaires, je lis en même temps. J'ai pas peur de me rendre visible. J'ai 2 programmes que j'adore et qui cartonnent quand ils sont mis en place. Je veux juste attirer plus de clients de cœur. Yes, yes, yes. OK. La technique m'ennuie, donc ça veut peut-être dire que je dois déléguer. Ah, il y a des choses qui se débloquent là. OK. Donc, vous avez noté les expériences pourries que vous avez envie de nettoyer. On va les faire une par une, d'accord? On va en faire 5 ensemble. OK? Donc, vous allez vous concentrer sur la première expérience que vous avez vécue, d'accord? Et voilà comment on procède. Vous allez inspirer et bloquer votre respiration et je vais dire une phrase de libération. Vous avez simplement besoin de la conscientiser ou vous pouvez la répéter dans votre tête. Et quand c'est fini, vous expirez. Vous relâchez les épaules, vous expirez par la bouche, d'accord? Inspire, inspire et bloque. Je dis la phrase, tu expires. Très simple, ok? Ne dis pas la phrase à voix haute. Sinon, tu vas pas pouvoir respirer, ok? Donc, ce qui est important, c'est que tu inspires, tu bloques. Ainsi, on va enclencher le cerveau reptilien qui va se dire « Oula, qu'est-ce qui se passe? Elle arrête de respirer. » Ok? Le cerveau reptilien, c'est là où il y a tous tes blocages subconscients. Il faut lui parler à ce cerveau reptilien. Il faut lui dire « Hey, cool, déstresse. Relargue-moi toutes ces émotions toutes pourries qui viennent entraver notre réalité. » D'accord? Une fois qu'on libère ça, la montgolfière, elle peut s'envoler et du coup, tu vas se ressentir dès la fin de ce live. Ok? Je veux vraiment vous faire ressentir ça tout de suite aujourd'hui. Donc, on est parti. Alors, tu penses à la première expérience que tu as vécue, parce que moi, je vais dire juste, je libère l'expérience. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec cette expérience. Expire.
On la refait, la même expérience. Ouh, il y a des blocages d'Internet là, c'est sympathique. Attendez. Je vais demander à l'Archange Métatron de venir là. Archange Métatron, si tu peux un petit peu stabiliser le réseau, ce serait cool. Je vous ai dit, hein, je flippe aussi. C'est OK, on va le faire ensemble. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel et énergétique avec cette expérience. Expire. Et une dernière fois, la même expérience, pensez à cette expérience, inspire et bloque. Je libère toute contrariété, crainte, cynisme et déception avec cette expérience. Expire. On continue. Inspire et bloque. Je libère toute honte, humiliation, incertitude et irritation avec cette expérience. Expire. Inspire et bloque. Je libère toute punition, rage, ressentiment, résistance et rigidité avec cette expérience. Expire. Inspire. Expire. Si vous sentez que ça ventile un petit peu trop, inspirez, expirez. Pas besoin de faire. OK. Quoique, ça débouche les sinus. Et si vous sentez que la tête tourne et tout, respirez moins fort. C'est OK. On continue. Inspire et bloque. Je libère tout blocage à la compassion, à la créativité, à la croyance et à la foi avec cette expérience. Expire. Inspire, dernier. Bloc. Je libère tout blocage à la satisfaction, au soutien et à la valorisation avec cette expérience. OK. Inspire, expire. Donc voilà ce qui se passe. Cette technique, vous pouvez l'utiliser de la façon suivante, notez. Vous inspirez, vous bloquez et vous dites dans votre tête, je libère tout blocage émotionnel, notez, je libère tout blocage émotionnel avec poum, une expérience, une pensée, une période de vie, ce que vous voulez. D'accord? Et on va creuser un peu plus là-dedans dans l'atelier de lundi soir, c'est promis. D'accord? Mais là, je vais vous proposer simplement la commande générale. D'accord? Et vous le dites 3 fois pour chaque morceau que vous voulez nettoyer. Lundi, je vous donnerai une liste d'émotions et vous allez apprendre à libérer les émotions, d'accord, qui sont greffées à l'expérience ou à la pensée bien pourrie qu'on veut nettoyer. D'accord? Donc là, restez sur la commande générale. Je libère tout blocage émotionnel avec le truc pourri. D'accord? Et on crée ainsi de l'espace. D'accord? Donc, on va le refaire avec l'expérience suivante pourrie que tu as envie de nettoyer. D'accord? Donc, dans ton expérience entrepreneuriale, est-ce que tu as vécu une expérience ou un crève-cœur que tu as envie de nettoyer? Si oui, on est reparti. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec cette expérience. Expire. OK? Si vous voulez dire expérience de vie, période de ma vie, si tu veux le nommer, j'ai fait un lancement pourri, ce lancement pourri, OK? Ce programme qui n'a pas marché, ce workshop machin, ce truc-là que j'ai pris, cet outil marketing que j'ai pris, d'accord? On peut nettoyer une formation aussi. Allez, on est parti. Nettoyons les formations. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec cette formation. Expire. OK? Vous pouvez rajouter des mots comme cette formation décevante ou cette expérience qui m'a déçue. D'accord? Mais comme ce sont des mots qui sont en rapport avec des émotions, ça n'est pas nécessaire. On vient nettoyer toutes les émotions avec cette commande générale. OK? Donc, dites-moi en commentaire, est-ce que ça va? Et je vais vous proposer du coup de nettoyer des choses spécifiques, maintenant des pensées que vous avez vis-à-vis de l'entrepreneuriat. OK? La pensée qu'on va nettoyer ensemble, c'est « je n'ai pas envie de reproduire ça ». Donc, on va le nettoyer en négatif et on va le nettoyer en positif.
et si ça se reproduisait? OK? Donc, quand on a une pensée comme ça qui nous pressurise, ce qui est intéressant avec la méthodologie, c'est de faire le versant négatif et le versant positif. Parce qu'on a tendance, en tant qu'être humain, à anticiper le futur et donc à créer de l'anxiété pour le futur qui ne s'est pas produit. D'accord? Donc, on vient couper ça pour pouvoir s'ouvrir une nouvelle porte d'opportunité. Donc, on fait les nettoyages et après, on fera un remplissage positif. OK? Donc, qu'est-ce que vous voulez nettoyer comme pensée? Quelle peur est-ce que vous avez peur de recréer, une situation que vous avez peur de recréer, un schéma que vous avez tendance à recréer dans votre activité? Mettez-le moi en commentaire. Et moi, je bois un petit peu. OK. Alors, tchouk, tchouk, tchouk. Quelle pensée est-ce qu'on nettoie ensemble aujourd'hui? La peur que mon chiffre d'affaires diminue. Oui, et merci de partager ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent ressentir ça, penser ça au mois de décembre. Je sais pas, il y a un truc qui se passe en décembre. Il y a la flipatouille totale que le chiffre d'affaires descend, alors que moi, le pensée que j'ai envie d'avoir, c'est que finalement, bah, mes services, mes programmes, mes produits sont des choses que les gens ont envie de s'offrir. Régulièrement, en début de mois de décembre, j'ai mes clientes bijoux, parce que je fais des bracelets et des malas énergétiques. Et donc, j'ai mes clientes en lithothérapie qui me recontactent en me disant « Hey, Chizou, cette année, je commande pour le beau-fils, je commande pour la belle-fille, je commande pour moi aussi, hein, parce que j'ai envie de me faire plaisir, donc je me fais un cadeau aussi à moi aussi, d'accord ?» Et puis, il y a des personnes qui ont envie de se faire plaisir avec mes formations en ligne, en énergétique, par exemple. Voilà. Elles se disent, allez, décembre, je m'occupe de moi, puis comme ça, comme je m'occupe de moi, je vais pouvoir aussi m'occuper de ma famille. Donc, elles investissent. Parce que j'ai décidé en moi que décembre était un merveilleux mois de l'année pour booster mon activité. Mais je comprends. Donc, quelle est alors à l'origine? Donc là, on remonte un petit peu. La peur est une émotion. OK? Quelle est la pensée à l'origine qui vient provoquer la peur de votre baisse de chiffre d'affaires? C'est la pensée qu'on vient nettoyer, pas l'émotion, vous avez compris. On libère les émotions des pensées. Donc, vous inquiétez pas, lundi, on creusera ça bien en détail. J'ai hâte de vous voir lundi, d'accord? On sera sur Zoom, comme ça, on pourra plus interagir. Le rejet, la peur de l'échec et la peur de l'impuissance. Alors, le rejet, on peut le nettoyer parce que c'est pas totalement une émotion, hein, c'est une situation. Donc ça, on peut nettoyer. Par contre, peur de l'échec. Qu'est-ce qui est à l'origine, Alex, de ta peur de l'échec? D'accord? Qu'est-ce que tu te dis? D'accord? Peur de l'impuissance, pareil. Est-ce qu'on peut changer cela? Un tout petit ch'toug. D'accord? Qu'est-ce que vous vous racontez? Donc là, vous venez à l'intérieur de vous et vous me donnez votre discours interne. Mon discours interne pour la peur de l'échec, c'est « et si ça se reproduit ?» Et si je refais, vous avez vu le lapsus que j'ai fait en début de vidéo, hein, j'ai tellement peur que ça se reproduise que j'ai dit quoi? J'ai bugué en décembre 2021. Ah, non. J'ai bugué en décembre 2020. Donc tiens, je vais nettoyer maintenant. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec j'ai bugué en décembre 2020. Expire. Voilà un nettoyage de pensée. Ça va? Pareil, peur de ne pas avoir assez d'énergie. Alors ça va. Pas avoir assez d'énergie, ça pourrait être... ben non, j'ai besoin de savoir ce que toi tu penses, Corinne. Peur de ne pas avoir assez d'énergie. Pourquoi? Parce que tu es déjà fatigué maintenant et donc tu anticipes la charge de travail? Ou est-ce que tu as peur d'avoir trop de clients et de ne pas savoir gérer? Ou est-ce que tu as peur de ne pas pouvoir, et si je n'arrive pas à me reposer parce que nanana? Voilà. Vous voyez, derrière une même peur, il peut y avoir 15 000 pensées. Donc, juste un petit effort de conscience pour me donner une pensée d'origine à nettoyer. OK? Pensée d'origine venant de mon père, je dirais, qui garde l'argent au cas où.
Oh, waouh, ok, encore mieux. Là, on remonte vraiment à la racine. Génial. Alors, merci de faire de partager ça, ma belle, parce que c'est pas évident. Et effectivement, ce qu'on va faire lundi, c'est qu'on va aller remonter aux pensées racines. D'accord? Bah, tu le fais spontanément. Je vois que ça connecte. J'adore. OK. Eh bien, on va nettoyer ça alors. OK? Donc, partout où vous sentez que vous avez des charges de vos parents, comme cela, qui sont responsables de certaines pensées, on n'est pas là pour les juger. On s'en fout. On ne juge pas. D'accord? On prend conscience de nos pensées qui traînassent. OK? Compassion infinie là-dessus. Et donc, on est parti. On va la faire pour toi. Donc, Coralie, inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec il faut garder l'argent au cas où. Expire. J'ai envie de dire, si tout le monde veut le faire, c'est parti. Inspire et bloque. Je libère toute agression, angoisse, asthénie et colère avec faut garder l'argent au cas où. Expire. Inspire et bloque. Je libère tout danger, nervosité, pression et rigidité avec faut garder l'argent au cas où. Expire. Inspire. Je libère tout blocage à la croyance, à l'harmonie, au lâcher-prise et à la paix avec il faut garder l'argent au cas où. Expire. Et un dernier, sécurité. Inspire et bloque. Je libère tout blocage à la sécurité et à la valorisation avec il faut garder l'argent au cas où. Expire. Inspire, expire normalement. Donc, si vous entendez un petit peu ce que je raconte, c'est ce qu'on va creuser plus tard, c'est que on peut avoir donc des émotions négatives qui se cristallisent autour des pensées, mais on peut également avoir des blocages aux émotions positives. Ici, vous avez vu, certains d'entre vous ont un blocage à ressentir la sécurité, à ressentir la paix et l'ouverture, avec la pensée, il faut garder l'argent au cas où. Du coup, tu m'étonnes que tu aies du mal à investir ou qu'à chaque fois que tu investis, tu te prends des retours de bâton. Mind blowing. Quand j'ai appris ça, j'ai fait ouais, c'est super logique. En fait, tous nos schémas, nos comportements sont conditionnés par ces pensées affaiblissantes. On n'est plus de l'ordre de la pensée limitante là. On est de l'ordre de la pensée affaiblissante. Et ce qu'on va voir lundi, justement, c'est que même des pensées comme je veux le succès, je mérite d'avoir des clients, peuvent être des pensées qui nous affaiblissent. Alors ça m'a épuisé d'avance. J'ai fait, non mais attends, tu me dis quoi là? Tu me dis que même les affirmations positives, l'autosuggestion que je fais tous les jours, le journaling que j'écris tous les jours, ne sert à rien et me sabote? Tu m'étonnes que j'ai mis des mois et des mois à essayer de récupérer de cette blessure de décembre 2020. Mind-blowing, ok? Donc oui, il y a certaines affirmations positives qui peuvent vous planter. Et on va regarder lundi justement comment détecter lesquelles vous plantent au quotidien, d'accord? Parce que vous avez bien compris que ce n'est pas une fatalité. Ok. Ah, ok. Donc, Corinne, toi, tu es déjà fatiguée et tu as peur de ne pas pouvoir répondre à toutes ces demandes. Ok. Qui est dans ce cas-là? Je suis un peu fatiguée en ce moment, j'avoue. Très bien. Allez, on va nettoyer ça. Ok. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec je suis fatiguée. Expire. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec je suis fatiguée et j'ai peur de ne pas pouvoir répondre à toutes les demandes. Expire. Et on va le creuser un peu plus. Inspire. Bloque. Je libère toute crainte, frustration et honte avec je suis fatiguée. Expire. Inspire et bloque. Je libère tout blocage à la confiance, à la conviction et à l'espoir avec je suis fatiguée. Expire. Et inspire, bloque. Je libère tout blocage au soutien et à la valorisation avec je suis fatiguée. Expire. Est-ce que vous voyez
tout ce qui peut se cacher derrière une simple phrase que l'on se dit tous les jours, qu'on s'affirme à nous-mêmes, je suis fatiguée, j'en peux plus. Et si j'arrête de travailler, eh bien, il va se passer plein de trucs. Je vais plus avoir de clients. Mais si je m'arrête pas, eh bien, je vais plus pouvoir répondre à toutes les demandes. Donc, et là, il y a erreur 404. Le cerveau, il en peut plus, il est rempli de conflits, et du coup, il ne peut plus se diriger vers ce qu'il veut. Énergétiquement, ça part en cacahuète, et donc, forcément, ça arrête les flux de manifestation. Donc là, vous voyez très clairement l'impact de votre état d'esprit, de vos émotions et de votre énergie sur ce que vous manifestez autour de vous. OK? Donc, on nettoie. Alors, Alexandra, je dirais que ce sont mes expériences passées qui me font penser à ça. Échec, impuissance, d'accord? Car je me suis trouvée en échec et impuissance face à la situation. La pensée serait « je ne suis pas capable d'y arriver car j'ai déjà échoué ». Ok, merci de nous confier ça. Je pense que tu n'es pas toute seule dans le coin. Si vous êtes là, les filles, mettez-moi un petit like sur ce truc-là, ok? Je pense ça aussi de temps en temps. C'est ok, on va nettoyer tout de suite. Merci. Ok, je me connecte à tout le groupe. Ok, inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec « je suis pas capable d'y arriver, j'ai déjà échoué ». Expire. On va faire le « j'ai déjà échoué ». Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec « j'ai déjà échoué ». Expire. Inspire. Bloque. Je libère toute confusion, cynisme, doute et embarras avec « je suis pas capable d'y arriver car j'ai déjà échoué ». Expire. Inspire. Je libère toute peur, rigidité et tristesse avec « je suis pas capable d'y arriver car j'ai déjà échoué ». Expire. Inspire et bloque. Je libère tout blocage à l'espoir, à la mémoire et au plaisir avec « je suis pas capable d'y arriver, j'ai déjà échoué ». Expire. Parfait. Inspire, expire. Ok. Et pendant que je continue la liste avec les gens, celle que j'ai déjà faite, j'aimerais que vous autorisiez à écrire en face de ce truc pourri là qu'on vient de nettoyer. Ok? La pensée positive inverse que vous voulez adopter à la place. Qu'est-ce que vous aimeriez penser à la place de « je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les demandes », à la place de « faut garder l'argent au cas où », à la place de « je ne suis pas capable d'y arriver car j'ai déjà échoué ». D'accord? Quelle pensée qui vous donne plus de puissance vous aimeriez inscrire en vous à la place de ça? D'accord? Donc, vous le notez et vous le notez en discussion. OK? Comme ça, on fait des nettoyages et ensuite, on va faire donc des reprogrammations. Vous avez bien compris. Ça ne sert à rien de faire que du nettoyage. Il faut reprogrammer. OK. Bon, ben, je pleure. C'est OK, nettoie. Laisse, lâche. Tout va bien. Yes. OK. Donc, c'est là où on va faire la version négative et la version positive. OK? Donc, moi, je disais, ça commence déjà à aller mieux, donc je ne sais plus. Et si ça se reproduit? D'accord? Et si ça se reproduit? Donc, la peur de reproduire ce truc-là. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec « et si ça se reproduit ?» Expire. Inspire et bloque. Je libère toute confusion, douleur, entêtement et humiliation avec « et si ça se reproduit ?» Expire. Inspire. Bloque. Je libère toute peur, rigidité, tristesse, terreur avec « et si ça se reproduit ?» Celui-là, j'ai senti passer là. Ok, on continue. Inspire et bloque. Je libère tout blocage à la connaissance, à la conviction, au don et à la foi avec « et si ça se reproduit ?» Expire. Inspire et bloque.
Je libère tout blocage à la réception, au ressenti, au savoir et au soutien avec « et si ça se reproduit ». Expire. Si tu as la tête qui tourne, respire tranquillement et fais des bouffées moins grandes, mais tout va bien. Ancre-toi, ancre-toi. Shukoto Tsuit Tanati. Ok. Est-ce que vous avez vos nouvelles pensées, mesdames? Ça va? L'autre pensée que j'ai envie de nettoyer avant de faire les remplissages, ça va être « je veux pas que ça se reproduise ». Je veux pas de nouveau vivre ça. Je veux pas. Donc, partout où vous avez un « je veux pas », je compte sur vous pour le nettoyer avec la commande générale. D'accord? Inspire, bloc, je libère tout blocage émotionnel avec « je veux pas ceci ». Pour pas se concentrer sur ce qu'on veut pas, mais pour se concentrer sur ce que l'on veut. OK? Donc, on va en faire quelques-uns. Inspire et bloc. Je libère tout blocage émotionnel avec « je veux pas que ça se reproduise ». Expire. Inspire. Bloc. Je libère tout blocage émotionnel avec « je veux pas que ça recommence ». Expire. Parfait. Respire tranquillement. OK. Est-ce que ça va? Comment ça se passe dans le corps? Il est possible que vous ayez la digestion qui s'active, que vous ayez envie de faire donc des rototos, que vous ayez besoin de bâiller, que vous ayez besoin de vous étirer. Bref, il y a des trucs qui se passent dans le corps. Accueillez, accueillez, accueillez. Et s'il y a d'autres pensées qui viennent, parce que vous êtes en train de faire de l'espace, il y a d'autres pensées qui remontent, n'hésitez pas à les noter et à les nettoyer aussi. OK? C'est ça qui est génial avec cette technique, c'est que on vient enlever les couches, les couches, les couches, les couches. D'accord? Je ne veux pas ne pas avoir d'argent. C'est pas mal, ok. Et si on vous remplacer par je ne veux pas manquer, qu'est-ce que t'en penses? On fait ça? Parce que là, il y a une double négative, alors ça fait bizarre. Je suis pas sûre que le subconscient il comprenne tout. D'accord? Par contre, on peut nettoyer le je veux avoir de l'argent, qui quelquefois est planté négativement. D'accord? On va faire les deux. Alors, inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec je ne veux pas manquer d'argent. Bloc, ok, perdre, pardon. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec je ne veux pas perdre d'argent. Expire. Ok. Ouais. Et du coup, on va nettoyer aussi je veux de l'argent. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec je veux de l'argent. Je veux recevoir de l'argent. Expire. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous pouvez avoir de la pression derrière cette affirmation positive. D'accord? Ah, super. J'ai vos nouvelles pensées. Ok. La question de l'argent, je vous annonce tout de suite la couleur. Vous vous doutez bien, vu que c'est ma spécialité, on va en reparler lundi. D'accord? Donc, votre travail préparatoire, vous qui êtes là, ça serait de noter justement toutes les pensées que vous avez vis-à-vis de l'argent. Vos pensées et les pensées de vos parents vis-à-vis de l'argent. Comme ça, vous faites équiper lundi. D'accord? Alors, les nouvelles pensées. Donc, les nouvelles pensées, on va les nettoyer avant d'enclencher la reprogrammation. Ok, nouvelle pensée. Il faut faire circuler l'argent pour en attirer plus. Alors déjà, dès qu'il y a un « il faut », c'est pas empouvoirment, d'accord? On déteste cette contrainte par essence. Donc, dès qu'il y a un « il faut que », vous pouvez vous dire « oh là, ça sonne pas juste, il faut le nettoyer », d'accord? Puis, je te proposais, à la place de « il faut faire circuler l'argent pour en attirer plus », est-ce qu'on peut le remplacer par « je sais et je ressens que faire circuler l'argent me permet d'en attirer plus ». Comment tu te sens avec ça? C'est mieux, non? Mais vous pouvez modifier pour que ça vous corresponde à vous, ok? Donc, balayez les « il faut que », nettoyez-les. Nettoyez-les, il n'y a rien de « il faut que ». On est là pour vivre dans l'aisance, dans la joie, dans l'abondance, dans le fun, dans le être soi complètement. Hey, dites-moi, moi ça va mieux déjà. Hein. Je me sens genre, viens, on va tout manger en décembre.
Ah, je peux vous dire que je ronge mon frein depuis hier. Mais c'est OK. Je suis très honorée de faire ça avec vous. OK, donc on va nettoyer cette nouvelle pensée avant de l'inscrire. Donc on est parti. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec je sens, je ressens que faire circuler l'argent me permet d'attirer plus. Expire. Parfait. Et maintenant qu'on l'a nettoyé, on va maintenant reprogrammer notre esprit pour qu'il vienne, petit reptilien, dire « Mais oui, c'est bien sûr. » OK? Donc, voici la nouvelle commande pour reprogrammer le positif. Et vous pouvez vous amuser à faire ça avec toutes vos affirmations positives. Je vous encourage à le faire. Notez. C'est la même technique, sauf que cette fois, on va dire « Je suis si heureuse et reconnaissante que. Je suis si heureuse et reconnaissante que. » Affirmation positive. D'accord? Donc, même technique. Inspire et bloque. Je suis si heureuse et reconnaissante, car je sais et je ressens que faire circuler l'argent me permet d'en attirer plus dans ma vie. Expire. Et là, oui, ce que je vous propose, c'est vraiment de ressentir ce que l'on dit. Je suis si heureuse et reconnaissante. Donc, un sentiment positif, si c'est pas heureuse, ça peut être autre chose, d'accord? Et reconnaissante ou j'ai de la gratitude pour, d'accord? Moi, j'aime bien cette phrase-là, elle est plus rapide. Donc, je suis si heureuse et reconnaissante. Un bon sentiment et de la gratitude et affirmation. Et là, ça va venir imprégner votre subconscient avec cette affirmation que vous avez tellement envie d'imprégner en vous depuis tant de temps. OK? Bah tiens, ensuite tu poses la question, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai que faire circuler l'argent pour me permet d'en attirer plus? Tu vois qu'il y a un truc à nettoyer là. Est-ce que c'est vrai? Tu peux nettoyer ça, d'accord? Évidemment que c'est vrai. L'argent, c'est une énergie qui abonde, circule, c'est comme une amie qui a besoin de liberté. Une amie, on la séquestre pas près de soi, on lui dit pas tu fais ci, tu fais ça, sinon ça devient, on devient abusif avec l'argent. Ok? Donc quand on veut absolument garder l'argent près de nous, ne jamais l'investir, ne jamais le montrer à qui que ce soit, on a un comportement abusif avec l'argent, littéralement. Oui, oui, oui. Non, mais très clairement, pour moi, l'énergie d'argent, c'est vraiment comme une personne. D'accord? Donc oui, l'argent a besoin de circuler et l'énergie que vous pouvez enclencher, c'est je crois et je ressens que mon ami argent peut partir et revenir avec des copines, revenir avec des amis. Voilà. C'est un peu ça l'image de l'investissement. D'accord? Donc, c'est faire confiance à l'argent. Mais on creusera ça lundi. OK? Alors, les autres trucs, les nouvelles pensées, tac, tac, tac. J'ai évolué. Alors, oups. J'ai évolué aujourd'hui. Je suis une personne qui réussit. On va encore plus d'empouvoirment là-dedans. Yes. Qu'est-ce que tu dirais de je sais que j'ai beaucoup évolué et aujourd'hui, je suis prête à recevoir mon succès. Aujourd'hui, je suis une personne qui a du succès. D'accord? Ah non, tu as envie vraiment de dire réussite. D'accord. Tu as un truc avec la réussite, mais on va le nettoyer. D'accord? Donc, je suis une personne qui a beaucoup évolué. Aujourd'hui, je suis prête à accueillir le succès. Je suis une personne qui réussit de plus en plus chaque jour. Il y a une notion de progression en ce moment, ok? De s'autoriser à croire. C'est un peu comme quand on veut, quand on est dans le manque de l'argent et qu'on dit tout d'un coup, je suis riche, je suis riche, je suis riche. Le cerveau, il a besoin d'un petit temps d'adaptation, ok? D'ailleurs, question ouverte pour vous, vous considérez que vous êtes riche à partir de combien par mois? Posez-vous cette question pour lundi, d'accord? Parce que certaines personnes vont considérer qu'elles sont riches à partir de 3 000 euros par mois. D'autres, c'est à partir de 30 de soi. Toi, c'est quand tu considères que tu es riche. D'accord? Donc, pareil pour la réussite. Tu es dans la réussite quand, quoi?
Donc, on va nettoyer ça. Inspire et bloque. Je libère tout blocage émotionnel avec j'ai évolué et aujourd'hui, je suis une personne qui réussit. Expire. Inspire. Je libère tout blocage émotionnel avec je suis une personne qui a évolué, je suis celle qui est prête à recevoir le succès et la réussite dans ma vie. Expire. Maintenant qu'on a nettoyé, on peut l'imprégner positivement. Inspire et bloque. Je suis si heureuse et reconnaissante car j'ai évolué et aujourd'hui, je suis une personne qui réussit de plus en plus. Expire. Tu peux le refaire avec les variations qu'on a dites. Hein. Je ne m'en souviens plus de tout. Il faut que je note. Est-ce que ça va? Alors, toc, 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 il y a des trucs sur l'argent qui circulent. Alors, attendez. Je suis si heureuse et reconnaissante que l'argent circule abondamment en moi et autour de moi. Nickel, vas-y, imprègne-la. Pour l'avoir testé, oui, c'est vrai, ça marche vraiment bien, mais je dirais seulement si au moment de payer, on est dans l'énergie du cœur et non pas dans la frustration. Tout à fait, yes, exactement. Et ça aussi, c'est une belle clé que je confirme du coup, parce que quand j'ai acheté cette formation en novembre dernier, je me suis vraiment investie à fond tout le mois de novembre, c'est à ce moment-là où je me suis aperçue que j'avais délégué mon pouvoir, que j'avais tellement misé sur cette formation que je ne croyais plus en ma capacité naturelle à attirer, à magnétiser. Donc, j'avais acheté effectivement par doute, peur, frustration. Frustration de ne pas pouvoir plus. D'accord? Et bim, ça a été un des facteurs en décembre. Donc ouais, je confirme tout à fait. Et c'est pour ça que moi, je préfère croire que mes clientes achètent par plaisir, par conviction, c'est le moment, et fuck, allez, viens, on explose ce on explose ce plafond de verre, tu vois. Et le marketing de la peur, le marketing de vas-y, c'est maintenant, sinon ça va pas marcher, etc., blablabla, c'est vraiment un truc qui me correspond pas du tout. 11h11, les filles. Donc, je comprends tout à fait ça et je préfère activer en moi la conviction que mes clientes me choisissent quand elles se sentent prêtes à avancer. Elles savent pas trop comment, elles savent pas trop pourquoi, mais elles lâchent prise suffisamment pour se dire, Chizou, là on met le paquet, on y va. Ok, c'est cette énergie-là que j'ai envie d'avoir. Et j'attire un panel de clientes juste extraordinaire parce que vous me bluffez les filles. D'ailleurs, je suis super fan de tout ce que vous faites et des transformations que vous vivez en si peu de temps actuellement parce que vous n'hésitez pas à mettre les mains dans le cambouis, quoi. Ok, vous n'hésitez pas, vous ne lâchez pas et vous savez qu'il y a quelque chose derrière ces peurs. Vous savez que derrière les peurs, les craintes et les énergies négatives qui vous plombent, il y a autre chose. Et cette autre chose, vous le méritez, vous avez le droit de le recevoir. Tiens, est-ce qu'on ne recevrait pas ça maintenant? Inspire et bloque. Je suis si heureuse et reconnaissante car je libère toute crainte de ne pas mériter l'abondance, la joie, l'aisance financière. Inspire et bloque de nouveau. Je suis si heureuse et reconnaissante car je sais, je ressens que je mérite de recevoir la joie, l'aisance financière, l'abondance en toutes choses maintenant. Il y a un dernier que j'aime bien. Inspire et bloque. Je suis si heureuse et reconnaissante car je sais que l'abondance financière est en chemin vers moi, que mes clients sont partout et qu'ils sont en train d'arriver à moi maintenant. Expire. Ça fait du bien. Respire tranquillement. Voilà. Est-ce que ça va? J'adore aussi le succès. Yes, yes, yes. Excellent. Ok. Donc voilà pour cette introduction, pour vraiment vous dire que vous pouvez avoir une compassion infinie pour vos stades paliers, pour ces moments de doute, ces moments de découragement, c'est tout à fait ok. Accueillez-les complètement et pour les accueillir complètement, laissez les émotions vous traverser et acceptez qu'il y a certaines pensées qui sont en train de vous empoisonner actuellement, mais qu'en prenant conscience d'elles, vous pouvez les nettoyer et donc avancer.
OK? C'est vraiment la clé. Et comme toujours, ce qui est important, c'est d'appliquer. Ce que je vous donne là, maintenant, tout de suite, c'est gratuit, mais ça a une grande valeur, OK? Ce que je fais aujourd'hui avec vous, c'est très clairement ce que je fais en coaching de groupe avec mes clients. Ce que je fais avec vous aujourd'hui et la formation qu'on va faire ensemble lundi ensemble, c'est une formation complète, d'accord? Donc, mon job, c'est de vous donner les moyens d'avancer. Maintenant, c'est à vous d'appliquer. Franchement, vous allez voir, ça va vraiment révolutionner votre life, ok? Ça a littéralement révolutionné toute ma tête, ça a révolutionné mon business cette année et c'est pas prêt de s'arrêter, ok? Et je vous dirai aussi à la fin comment vous pouvez l'utiliser sur vos clients. Parce que je peux vous dire, c'est fou malade les résultats qui se passent. OK? Donc, venez, on pratique. Je vous donne la liste d'émotions complète et je vous explique comment l'utiliser pour nettoyer. Parce que c'est le moment là de faire bouger. On a besoin de vous. On a besoin de coachs, on a besoin de thérapeutes, on a besoin de personnes qui dépotent, qui se donnent les moyens d'avancer et de réussir en entrepreneuriat. Est-ce que vous allez saisir l'opportunité? C'est à vous de choisir. D'accord? Namasté. Prenez bien soin de vous et je vous dis à lundi. Ciao, ciao.